D'abord, je trouve extrêmement embarrassant la situation de l'hôpital de Gatineau, où on demande aux Forces armées canadiennes de prendre en charge l'urgence de l'hôpital de Gatineau. Et là, quelqu'un d'illuminé dit non, pas les Forces armées canadiennes, la Croix-Rouge. José, par chance que le ridicule ne tue pas. Les Forces armées canadiennes qui vont aller opérer une urgence à Gatineau. Urgence à très gros débit. Les Forces armées canadiennes ont un personnel que je connais bien, personnel médical, pour certains types d'urgences. Le personnel, il y a des médecins, des infirmières, etc. Mais avant que le personnel débarque et prenne en charge une urgence avec tout le déploiement des patients, des services de laboratoire, etc. Écoutez, les amis, tout de même, bon, c'est revenir à une situation de brousse qui est embarrassante. Vous me voyez sourire, bout de calice, ça n'a pas d'hostie de bon sens. Avez-vous compris? Parfois, on peut sourire, mais ça peut être dangereusement sarcastique. Ouais. Alors, cette histoire-là est extrêmement embarrassante. Dubé, le ministre de la Santé, les doigts dans le nez, il faut les enlever de là. Bon, ceci étant dit, une nouvelle qui est aussi dramatique. Je ne le savais pas. Je l'ai appris comme vous autres ce matin dans la Presse Plus. La une de la Presse Plus électronique. Hausse fulgurante des symptômes dépressifs selon une étude chez les femmes enceintes canadiennes en 2020. 40% des femmes canadiennes enceintes durant la pandémie ont démontré des symptômes dépressifs de modérés à sévères. C'est 2 fois plus qu'avant la pandémie. Pourriez-vous comprendre qu'une femme enceinte a des besoins particuliers, les imbéciles des deux genres? Je répète, pouvez-vous comprendre qu'une femme enceinte et qui vient d'accoucher a des besoins particuliers? Va-t-il falloir que je chaque à nouveau? Bonne nouvelle! Carl-Louis, je t'ai déjà parlé de ce gars-là. Médecin, infectiologue, microbiologiste, un maudit anglais, mais il parle bien français. Probablement un maudit juif. Oui, c'est juif. Ouais, ça, ouais. Maudit trace de juif. Fait que ça nous prend un maudit juif à matin pour me faire plaisir. Il travaille au Jewish General Hospital à Montréal, à l'hôpital général juif. Sais-tu qu'est-ce qu'il est allé dire? Tu ne devineras jamais. Là, il dit, il faut changer quelque chose. Ça ne marche plus. Les nouvelles infections ne se retrouvent que très rarement dans les hôpitaux aux soins intensifs et aux soins intensifs. Les variants, qu'est-ce qui arrive? Bien là, attends pas là. Les hystériques mangent une maudite claque à matin. Les hystériques et les sans jugement. Puis je vais te donner un exemple tantôt. L'hystérique et le sans jugement. Et en plus, très faible minorité se mettent à décéder. As-tu vu le nombre de morts, toi, quotidiennement au Québec? 0. 0. 0. 3. 0. Je suis ça tous les jours. Ça meurt plus. Là, ça va mal. C'est pas qu'il n'y en a pas beaucoup qui meurent, il n'y en a plus. Alors, suggestion. 1. Les statistiques, on va en faire, on va publier des chiffres pour ceux qui sont doublement vaccinés. 1.
statistique pour ceux qui sont doublement vaccinés. Ils attrapent quoi? Je ne sais pas. Ils se ramassent où? On va tout définir ça. Deuxième groupe. Ceux qui ont une dose. Il arrive quoi? Je ne sais pas. On va le savoir avec les statistiques, José. Toung, toung, la calotte. Il y en a un qui a allumé. 3. Ceux qui n'ont pas été inoculés. Ni une première, ni une deuxième. Il arrive quoi? On va le savoir avec les statistiques. Quatrième groupe. Ceux qui n'ont pas de symptômes. On va le savoir. Il y en a combien qui n'ont pas de symptômes lorsqu'ils attrapent le virus chinois qui teste positif? On ne le sait pas. Vierge, ça fait 15 mois. On ne le sait pas. Ça prend un juif de Montréal pour nous dire « Allô? Coup de barre. » Dans les hystériques, les imbéciles, les incompétents, les manipulateurs. Vous allez manger vos bas, mes sacrements. Ce matin, José Legault démontre à nouveau sa dangerosité pour notre collectivité. Elle écrit, elle rapporte ce que les Français, mais elle prône ce que la France veut faire. À partir du 15 septembre, tout soignant non vacciné perdra aussi son boulot. Chris, il demande l'armée et la Croix-Rouge à Gatineau. Gros moi, elle lit pas son journal. Là. Elle est vraiment bête. OK. Je vais te laisser le commentaire parce que cette femme-là, bon, à partir du 15 septembre, tout soignant non vacciné perdra aussi son boulot. Incluant, regarde, écoute bien, incluant les employés des ressources privées ou publiques d'hébergement pour aînés ou adultes handicapés intellectuels. Ouais, elle est en mission familiale. Là. On a-tu besoin de ça? Oui. Parce qu'elle est représentative d'une cohorte de femmes de son âge. De plusieurs personnes. Oui. Moi, je vous le dis, le drame du Québec, c'est que c'est les gens qui réclament ces règles-là. Ouais. Alors. Elle n'est pas la seule. Même en France, là, il y en a, je n'ai pas le chiffre, là, mais selon les sondages, là, il y a une grande partie des Français qui sont heureux de cette nouvelle-là. Là. Ouais. Avant d'être heureux ou malheureux, ça nous prend de la connaissance, ça nous prend des données. Qu'est-ce que fait Carl Lewis? Carl Lewis, je te l'ai dit il y a 15 mois, intelligent, sensé, un scientifique. Un mot du juif brillant. On en a besoin. On en a un. On en a un. On est du chanceux. Puis il sert à tout le Canada, soit dit en passant. Hein?